Trop de fleurs, mais trop de fleurs. Ça veut dire qu'il faut les enlever, là. Ça sert à rien, Henriette. Toutes nos souffrances nous encore autant plus reperte. Oui, Seigneur. C'est plus un sacrifice, c'est Interflora. Il est passé le temps des troupeaux de bœufs et de moutons. Voilà où en sont les sacrifices. Les dieux s'en vont. Les dieux s'en vont. Enfin, tu porteras ce bouquet à la petite Mégara, la joueuse de flûte. Ah oui, oui, Seigneur. Tu dis que c'est de ma part. Ah oui, oui, Seigneur. Qu'un casse. De ma part. Oui, très bien, Seigneur. Bien. Et le tonnerre. À toi apporter mon tonnerre. Ah, pas encore, Comment Seigneur. Comment pas encore? Pas encore, mais je l'attends. Non, nous ne pouvons nous passer de tonnerre aujourd'hui. La fête d'Adonis, conduite par notre gracieuse souveraine, puis l'assemblée des rois et le concours des jeux d'esprit. Une pareille journée ne se passera pas sans oracle. Et il n'y a pas d'oracle de Jupiter sans tonnerre. Il me faut mon tonnerre, tonnerre. Seigneur, le forgeron Éticlès vient de me livrer ça aussitôt. Et marche-t-il bien à présent? Oui, écoutez ça pour voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Ouais, attendez, il faut que je le chauffe. Mais chauffe. On va croire que c'est Jupiter. Il faut ménager ces effets-là. Mais je ne savais pas. Allons, la journée commence. Voici venir la plus belle moitié de Sparte, les pleureuses d'Adonis, conduites par notre gracieuse souveraine. Soupir et de
folle. Oh, reine, le respect. L'affaire du Mont Ida. J'y pense sans cesse. Ce bois mystérieux, ces 3 déesses, cette pomme et ce berger. Oh, ce berger, surtout. Est-il vrai que pour remercier ce berger, Vénus lui ait promis l'amour de la plus belle femme du monde? Cela paraît officiel. Mais la plus belle femme du monde. Oh, c'est vous, reine, c'est vous, Oh, assurément. taisez-vous, car si cela était... Eh bien, grande reine. Elle, toujours elle. Et c'est un monsieur. La main de la fatalité qui pèse sur moi. Ah, ça c'est vrai. Ma naissance d'abord, vous la connaissez. Oh, qui ne la connaît pas. Ce signe traqué par un aigle que Leda sauva dans ses bras. Ce signe-là, c'était mon père, et l'aigle, c'était Vénus. Un cruel Vénus. Vous voyez bien, Calcas, que je ne suis pas une femme ordinaire. Et cependant, j'aurais voulu... Savez-vous, sans votre dur, ce que j'aurais voulu être? Non, fille de Jupiter. J'aurais voulu être une bourgeoise paisible, la femme d'un brave négociant de méthylène. Mais au lieu de ça, voyez quelle destinée. Mais vous les connaissez aussi bien que toute la Grèce, les égarements adultères de ma jeunesse. Après tant de naufrages, j'avais dû croire que j'étais arrivée enfin en port. Le porc, c'était Ménélas. Oh, bon et excellent homme. J'ai tout fait pour l'aimer, tout. Je n'ai pas pu. Oh, et quand je pense que Vénus a promis à ce berger l'amour de la plus belle femme du monde, quand je suis probablement... Eh oui, probablement, oui. Oh, mais qu'est-ce qui doit devenir, Ménélas, ce bon et excellent homme? Dame, si Vénus l'ordonne. Qu'est-ce que je disais? La fatalité. Une excuse. Oh, et on m'accusera cependant. Ouais. Et quand je traverserai la foule du haut de mon char, j'entendrai comme tout à l'heure une voix qui sortira des rangs du peuple et qui dira « Eh, c'est pas une reine, c'est une cocotte !» Cocotte. Minute, grande reine. Ben, il avait raison cet homme. Mais est-ce ma faute à moi, la fille d'un oiseau? Est-ce que je puis être autre chose qu'une cocotte? Oh, entrez vite, grande reine. Voici le jeune prince Oreste. Oh, mon cadeau de feu! Oh, il vient de ce côté et on a ces fâcheuses en société. Je reste ici pour l'empêcher d'aller plus loin. Il serait capable de faire irruption dans le temple et d'y troubler la majesté du sacrifice. Tiens, il est avec Parthénis. Elle s'habille bien, cette Parthénis. Oui. Il n'y a que ces femmes-là pour s'habiller avec cette audace. Oui. Casse mon pote! Au cabaret du labyrinthe, cette nuit j'ai soupé mon vieux. Avec cette fille de Corinthe, tout ce que la grâce a de mieux. C'est Parthénis et Léna qui m'ont dit de vouloir connaître. Vais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis et Léna. C'est Parthénis. C'est Parthénis et Léna, c'est Parthénis et Léna. Zing-la-la, oh qui fallait, oh là là. Zing-la-la, oh qui fallait, oh là là. Zing-la-la, oh qui fallait, oh là là. Zing-la-la, zing-la-la. Oh, qu'il fallait, oh là là. Zing-la-la, zing-la-la. Oh, qu'il fallait, oh là là. Zing-la-la, zing-la-la. Oh, qu'il fallait, oh là là. C'est avec ces dames qu'on reste, qui dansent l'argent à papa. Papa s'en fiche bien au reste, car c'est la grâce qui paiera. C'est Parthénis et Léna qui m'ont dit de vouloir connaître. Vais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis et Léna. C'est Parthénis. C'est Parthénis et Léna, c'est Parthénis et Léna. Zing-la-la, zing-la-la, oh qu'il fallait, oh là là. Zing-la-la, zing-la-la, oh qu'il fallait, oh là là. Zing-la-la, zing-la-la, oh qu'il fallait, oh là là. Zing-la-la, zing-la-la. Oh, qu'il fallait, oh là là. Zing-la-la, zing-la-la. Oh, qu'il fallait, oh là là. Zing-la-la, zing-la-la. Oh, qu'il fallait, oh là là. Oh. Yo, Calcas, mon pote, comment ça va la famille? Ouais. Hein, comment ça va? Ouais.
Voici le Calcas demandé. Yo, wesh. Calcas le grand augure. Oh, Jaja. Calcas l'oracle officiel. Ouais, pas ta catin, Jaja. Calcas le confident de mon père. Agamemnon. Ouais, blablabla de la pouki. Oh, oh. Alors, vous le trouvez comment? Oh, beau gosse, trop beau. Ouais, trop bonne en vérité, belle dame. Mais un sacrifice est pressé. Un sacrifice? Et à quelle occasion? Tiens, vous parlez l'Argos. Ouais, quand ça vient. Eh bien, à l'occasion de la fête d'Adonis. La fête d'Adonis? Mais c'est un peu la fête de Vénus. Alors, il me semble... Que nous devrions avoir des places VIP. Oh, oui, mais il a été décidé que seules les femmes du monde... Les femmes du monde, elles voudraient garder Adonis pour elles toutes seules. Et puis la fête est présidée par la reine elle-même. Ma tante? Oui. Ma tante Hélène? Oui. Bah, elle retente de faire la sévère parce qu'elle a eu des aventures avec... Oh. Si c'est ma tante, Hélène, moi je peux m'incliner sans peine. Je te le dis, Calcas, c'est moi qui décide et je me casse. Allez, venez les filles, je sens que je vais partir en vrille. Dans cette soirée délirante, tu passeras le bonjour à ma tante. Wesh. Zing-la-la. Ouais, qu'il fallait, oh là là, zing-la-la. Ouais, qu'il fallait, oh là là, zing-la-la. Oh, folle jeunesse. Oh, du reste. Oh, dire que c'est le fils de mon roi, le fils d'Agamemnon. Ouais, du reste, ils sont dans le vrai. Moi aussi, si j'avais suivi ma vocation, j'aurais été homme de plaisir. Les dieux ne l'ont pas voulu. Allons, au sacrifice. Un mot? N'êtes-vous pas le grand augure de Jupiter? Ouais, c'est moi, Calcas. Mais je suis occupé à un sacrifice déjà fort en retard. Le sacrifice attendra, je viens pour affaire pressante. Et vous pensez que je me dérange pour le premier berger venu? J'ai besoin de vous. N'avez-vous pas reçu un colis d'Amazon Prime? Pas le moins du monde. C'est singulier. Vous auriez dû le recevoir aujourd'hui. Vous savez que je n'y crois pas du tout à votre colis Amazon Prime. Et moi, de toute façon, je passe toujours par Colissimo. Hein. C'est plus facile. Pardon. Pardon. Sur la balle. Oui, allô? Ouais, cela livrera pas ça. Oui? Ouais, je suis là pour vous livrer un colis. Oui? Je vous trouve pas. Eh ben, je suis en face du temple, juste à côté d'un mouton. Ah ouais, je vous ai vu. Ah! Voici le repli. Merci. De rien, à la prochaine. Votre Amazon, là, un peu morflé, non? Un petit peu. Je les ai connus plus... Hein? Enfin, bon. Non, cette odeur! Oh, mais c'est Vénus! Ah, vous permettez? Comment donc? Homme de 20 ans, à la tête blonde, un berger viendra. Au nom de Vénus, qui sortit de l'onde, Calcas l'entendra. À ce tout berger, dont Vénus proclame le goût merveilleux, Vénus a promis la plus belle femme qui soit sous les cieux. Lors quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine en disant « Voilà. Voilà. Ce serait vous, ce Paris, le fils du roi Priam? Mais on ne parle que de vous à Sparte et dans toute la Grèce. C'est vous qui avez prononcé ce fameux jugement. Moi-même. Oh, vous avez vu la déesse? Comme je vous vois. Oh! Enfin, Si vous pouviez m'en dresser un léger aperçu. voici l'aperçu.
arrête, beau jeune homme, arrêtez beau. Et veuillez donner la pomme à la plus belle de nos. Et bon, que ces déesses auront jaune des garçons. Et bon, que ces déesses ont de drôles de façons. Drôles de façons. Une nuit je me réserve la pudeur, ma chasteté. Donne le prix à Minerve la vérité. Et pourrait que ces déesses ont de drôles de façons. L'autre dit j'ai ma naissance, mon orgueil et mon âme. Je dois l'emporter, je pense, donne la pomme à Giron. Et pourrait que ces déesses ont de drôles de façons pour enjôler les garçons. La troisième ne dit rien. Elle dit je puis tout de même, Calcas, vous m'entendez bien. Et pourrait que ces déesses pourront enjôler les garçons. Et pourrait que ces déesses ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons. C'est un plus beau compliment. Vénus ordonne, j'obéirai. Faut-il vous présenter tout de suite à la reine? Soit, mais sans lui dire qui je suis, hein. Je désire garder le plus strict incognito jusqu'au moment où La situation. la situation permettra un coup de théâtre. Lors quand paraîtra la petite Hélène, fille de Léna, Calcas au berger à la reine en disant la voilà. Calca, Grande reine, c'est qui le beau gosse? un étranger, un berger. Un berger? Bien heureuses les bergères si ce n'est qu'un berger. Mais en est-ce vraiment un? Mais je le sais, grande reine, mais s'il vous plaît de le lui demander vous-même. Oh, c'est une idée, ça. Laisse-nous, mon bon Calcas, je vais l'interroger. Ah, puisque Vénus l'ordonne, c'est la fatalité. Pourquoi je suis troublée ainsi? Je suis troublée comme s'il allait se produire quelque chose de fatal. La voilà donc, la femme dont l'amour m'a été promis. Allons, allons, Vénus fait bien les choses. Merci, Vénus. Beau berger, n'es-tu vraiment qu'un berger? Les dieux s'amusent parfois à se présenter à nous sous des déguisements. Un berger. Où donc est ton troupeau? Là-bas, dans la montagne. Pourquoi l'as-tu quitté? Comment te retrouves-tu ici? On m'a dit qu'il y allait avoir un concours. Je me suis fait inscrire dans l'espoir de me faire remarquer. Par ta beauté. Par mon intelligence. Ah, n'oublions pas ta beauté. Je ne te le dirais pas si tu étais autre chose qu'un berger. Mais avec toi, ça n'a pas de conséquences. T'es grave beau. Ah, Vénus. Très Princesse. beau de face. Voyons de profil. 2 3 quarts maintenant. Il est naïf. Il a tout pour lui.
Non, de droit car par ici. Oh, lève un peu la tête. N'ouvre pas la bouche. Oh, Vénus. Admirable. Oh. Non, n'ouvre pas la bouche. Oh là là. Oh la vache, c'est beau un beau berger. Oh, cruelle chose que l'étiquette. Une reine n'a pas maté pendant 5 minutes un beau berger que craque l'étiquette arrive et les sépare. Reine, le cortège. Oh, il faut nous séparer. Je voudrais te revoir. Oh, vous me reverrez. Reine, voici les rois qui viennent pour la cérémonie. Allons ceindre le diadème, remettre quelques diams et refaire mon make-up. Elle a raison, ça se fait beaucoup à Sparte. Là, le cortège de papa! Qu'est-ce que je suis? Je suis l'époux de la reine, de la reine, de la reine, le roi Ménélas. Le Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, je le dis tout bas. Le dis tout bas. Ne fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine, de la reine, de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas. C'est l'époux de la reine, pour de la reine, le roi Ménélas. C'est l'époux de la reine, pour de la reine, le roi Ménélas. Le roi, bah, vu qu'il s'avance, c'est Agamemnon. Et ce nom, seul me dispense, n'en dire plus long.
Ménélas, voyons. Y sommes-nous? Oui, roi des rois. Eh bien, la séance est ouverte. Je laisse la parole au roi Ménélas. Roi Ménélas, je vous la donne. Je devais présider cette fête et je n'ai pas l'habitude des luttes oratoires. Et je serais charmé que mon beau-frère Agamemnon voulut bien me suppléer dans cette tâche difficile. Vous me l'avez donnée, je vous la rends. C'est nul, c'est cadeau, ça, et mandaron. Rois et peuples de la Grèce, il ne s'agit pas, comme dans nos luttes habituelles, de lancer le disque d'une main ferme ou de conduire le char dans la carrière. Non, la journée sera consacrée aux choses de l'intelligence. Des hommes forts, nous en avons. Le bouillant Achille est fort. Les deux Ajax sont forts. Moi-même, je suis un forum. Ce qui nous manque, ce sont des gens d'esprit. La Grèce s'abrutit. Le caractère officiel de cette journée ne me permet pas de m'adresser à Parthénis ou Léna, que je vois là-bas. Mais je suis sûr que si je leur demandais, vous qui croisez beaucoup des gens du monde, est-ce que vous voyez des gens d'esprit? Elles me diraient, nous rencontrons des poètes, des peintres, des architectes, des musiciens, des conteurs, mais des gens d'esprit, nous n'en voyons jamais. Ah, ça c'est clair. Ouais, j'avoue. Et pourtant, par les dieux immortels, il doit bien y avoir des gens d'esprit quelque part. C'est afin de les découvrir que nous avons organisé ce concours. Les rois, les poètes, les bergers... Les princesses... Je vous en prie, asseyez-vous. Je disais, les rois, les poètes, les bergers... Oh, les bergers! C'est pénible, hein? Tous sont amenés à concourir. Allez, jeunes athlètes, à vous de jouer. Rois et peuples de la Grèce, veuillez écouter la lecture d'un charade. Roi Ménélas, je vous donne la lecture. De grand cœur. Charade. Mon premier se donne aux malades. Se donne au malade. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Achille, vous savez ce que c'est? Par Dieu, oui, c'est pas bien difficile. Se donne au malade. De très mauvais goût, Achille. Roi Ménélas, veuillez reprendre. Alors, je disais donc, mon premier se donne aux malades. Mon second, c'est vous ou moi. Le troisième de ma charade convient aux gens de qui l'emploi est d'aller quand la nuit arrive, ramasser partout les haillons, les chiffons. Eh bien oui, le troisième, c'est hot. Et mon quatrième, le quatrième est une rive où manque l'air absolument, et mon tout, par tous les vents, par... Oh, Par les chemins. Oh, merci, Hélène, par les chemins. Par les chemins s'en va comme le vent. J'ai dit... Allez, jeunes athlètes. Anecdotique. Culotte de peau. Culotte de peau. Culotte de peau. Procédons par ordre.
Qui a dit anecdotique? Moi, Ajax Ier. Et pourquoi Anne d'abord? Anne. Eh bien, c'est simple. Le roi Ménélas a dit, c'est vous ou moi? Il va un peu loin, là, non? Ça va vraiment trop loin. Qui a dit culotte de peau? Moi, mais je la retire. Non, je la remets. Si j'ai un conseil à celui qui a dit giblotte, c'est d'en faire autant. Cela vaudrait la peine d'être discuté, car enfin, il y a un dans Gibolotte. Achille, vous êtes pénible. Alors, il n'y a plus personne. Un jeune berger. Que veux-tu, jeune berger? Je veux te dire le mot d'Alain Chardin. Mon Dieu. C'est vrai, après les rois, ce serait un peu délicat, mais je t'en prie, parle. Mon premier se donne aux malades. Locke. Mon deuxième, c'est vous ou moi. Mon troisième convient aux gens de qui l'emploie de ramasser les chiffons, les... Tout le monde l'a dit, tout le monde l'a dit. T'attends au quatrième. Mais voici, il est bête, le quatrième, mais il n'est pas difficile. Une rive sans air, Yves. Locomotive. Locomotive, j'ai trouvé. Achille, vous devenez insupportable. Oui, locomotive. Et c'est fort d'avoir trouvé ça 4000 ans avant l'invention des chemins de fer. C'est moi qui l'ai dit. Achille, vous êtes chaque fois ennuyeux. Allez, le berger a gagné. J'en suis bien aise, et j'aime avec chagrin une sa noble main poser le verlan pied sur le front d'un vilain, sur le front d'un vilain.
Regardez-le, madame. De toute mon amour. Et maintenant, j'espère pour ce soir que dans nos royales demeures, nous aurons celui de vous voir. Fille de Jupiter, je ne l'oublierai pas. Non, 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 je ne l'oublierai pas. C'est la fatalité qui fait Eh bien, tu comprends. Je le serais bien davantage si ce monarque était absent. Si ce monarque était absent, si ce monarque était absent. Je vais arranger ça. Merci, mon bon Calcas. Jacob, Alphonse. Allez, partez pour la Crète. Allez, partez pour la Crète. Allez, partez pour la Crète. Partez pour la Crète.
maintenant une entracte de 15 minutes. Pensez-vous, madame, ne pas vous décolleter un jour comme aujourd'hui? Je garderai cette toilette. Mais dans une heure, il y a les rois pour le souper de 100 couverts dans la galerie de Bacchus. Je garderai cette toilette. Oh, mais l'étiquette la plus vulgaire exige... Je garderai cette toilette. Et si j'en connaissais une plus austère et plus montante, je m'y verrai enfermée jusqu'au retour de mon mari. Oh, mais c'est contraire à tous les usages. C'est un vœu. Oh, heureusement que la réputation de madame est faite, hein, et que l'on sait que madame est la plus belle femme du monde. Ne dis pas cela. Oh, grande reine, ce trouble. Fatale beauté. Que me veut cet esclave? Madame, c'est le seigneur Paris. Voilà ce que je craignais. Je ne le recevrai pas. Oh, c'est laisser croire que vous avez peur. Moi, fille de Léda, j'aurais peur. Alors, recevez-le. Oui, tout à l'heure, tu le laisseras entrer, Bacchis. Mais laisse-moi d'abord consulter ma mère. Bien, madame. Pauvre Ménélas. Vénus, pourquoi il a fallu que tu choisisses notre famille pour faire tes expériences? Voilà
fatale raison des cieux. Il faut lutter contre les hommes, il faut lutter contre les dieux. Vous le voyez tous, moi je lutte. Je lutte et ça ne sert à rien, car si le temps me fait ma chute, un jour ou l'autre il faudra bien, un jour ou l'autre il faudra bien. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouveras-tu à faire ainsi cascader la vertu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouveras-tu à faire ainsi cascader la vertu? Maintenant, je suis forte. Bacchis! Oui, madame. Fais entrer le seigneur Paris. Bien, madame. Bonsoir, prince. Bonsoir, madame. Vous regardez ma toilette? Ah oui. Elle me va bien, n'est-ce pas? Oh oui, très bien. Vous n'êtes pas aimable ce soir. Vous m'en voulez? Non. Mais la déesse m'avait promis l'amour de la plus belle femme du monde. En vous voyant, j'ai tout naturellement pensé que c'était vous. Mais vous avez résisté. Cela m'a fait venir des doutes. Comment? Je me suis dit, la plus belle femme du monde, ce n'est peut-être pas elle. Et qui serait-ce donc? Ce n'est pas, je suppose, cette chipie de Pénélope avec sa manie de faire de la tapisserie, ni Parthénis avec sa manière de se targuer indignement, ni ma sœur avec son nez. Non, madame, ce n'est aucune de ces femmes. Donc, madame, ça doit être vous. Ne me dites pas non. Je suis bien informé. Et puisque la déesse m'a promis... Eh bien, madame, sachez-le, il y a 3 moyens d'arriver au cœur d'une femme. 3 moyens? D'abord, l'amour. Voulez-vous m'aimer? Oh non! Une fois? 2 fois? 3 fois? Non! Non? Bon. Passons au deuxième moyen. La violence. Oh, la violence, mais vous n'oserez pas. Vous allez voir ça. Oh, comme il m'aime. Au secours. Au secours. Et le troisième moyen? Et le troisième moyen, madame, c'est la ruse. Ben, par Hercule, moi je me suis bien défendue. Madame, mais habillez-vous pour le souper. Oh non, décidément, je ne souperai pas. Oh bon. Oh, Calcasse. Oh, Calcasse, c'est à l'augure que je veux parler. Tu iras toi, Bacchis, à ce souper? Bien, madame. Oh, Calcasse, mon ami. Grande reine. Que je souffre. Quel combat. Quel déchirement. Oh, il est venu. Il était là. Et je lui ai parlé durement. Je l'ai chassé quand toute mon âme. Voyons, grande reine, un peu de courage. Les dieux vous soutiendront. Les dieux, ce sont eux qui veulent ma perte. Ah, Vénus seulement, mais les autres, il faudrait songer à remettre en place des sacrifices, des égorgements, les entrailles, des victimes. Des victimes? Pauvre Ménélas. Et puis, grande reine, il ne faut pas vous laisser aller. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez m'enlever ce pilou-pilou, vous allez mettre un peu les talons et vous allez venir à ce souper. Ah non, 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 non. Tout excepté cela, il y sera peut-être et je crains ma faiblesse. Non, je vais rester ici et chercher le sommeil. Alors, grande reine? Ah non, 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 non.
partez pas encore. Restez près de moi, votre présence me fait du bien. Trop bonne en vérité. Oh, demandez au Dieu de m'adresser des songes bienfaisants. Oh non. Oh, si je pouvais dormir, et si dans mon sommeil je pouvais le voir. Ah, le roi. Non. Ah, l'autre. Oui. Ce Paris que je fuis, ce Paris que j'adore, ce songe qu'elle casse. Promettez-le moi. Oh, si vous le promettez pas, je vous aimerai plus. Oh, c'est ça qui m'est difficile. Non, ça ne vous est pas difficile. Ce songe qu'elle casse. Ce songe. Non. Pauvre petite femme, la voilà qui s'endort. Si j'osais lui prendre un baiser. La bague. Un baiser. Mon précieux colcolou. La bague. Misérable esclave. Tais-toi! Entrez dans la chambre de la reine. C'est toi, elle se réveille. Paris. Oui, Paris. J'ai dit la reine que le troisième moyen, c'était la ruse. C'est la fatalité. Allons souper. La voilà donc. Cette femme dont l'amour m'a été promis. Allons, allons. Vénus fait bien les choses. Je suis seule. Je suis seule. Effectivement, je suis seul. Il fait nuit. Je suis seul. Ménélas est en Crète. Et Vénus est pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vois, ce sont les rois qui souffrent dans la guérille de Bacchus. La 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 la. Paris? Près de moi? Oui, Paris. À cette heure, ce ne peut être qu'un rêve. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais oui, c'est le rêve que tout à l'heure je demandais à Calcas. Un rêve. Parfait. Si je pouvais passer pour un rêve. C'est le ciel qui m'envoie ce beau rêve amoureux, ce doux rêve amoureux. Quel bonheur, quelle joie, au rayon de soleil à charrer mon
je ne puis répondre en princesse. Quand j'ai couronné la princesse, elle était un peu moins, je n'en dirai pas plus. Oui, je comprends. J'ai vu, Quoi donc? oh chère Hélène, tu devines, j'ai vu les épaules divines que cachait un flot de cheveux blancs. Ce spectacle enchanteur m'a fait bondir le cœur. Puisque ce n'est qu'un rêve. Mais oui, ce n'est qu'un rêve. Puisque ce n'est qu'un rêve. Allons, allons. Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un doux rêve d'amour. La nuit lui prête La nuit lui prête son mystère. ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Eh bien, dis maintenant. Princesse, je t'admire. Et pourtant, je dois dire que sur le mont Ouida, Vénus trouve un moyen. Bref, je l'admirerai plus. Vénus est donc le même. Non, Vénus est donc le même. non, mais la beauté n'est rien sans un peu d'abandon. Elle le savait bien, la déesse si devant elle. Elle le savait bien, elle le savait bien. Aussi me permit-elle deux ou trois baisers un peu longs, un peu longs. C'est pour cela, je crois, que je la trouve belle. C'est pour cela, je crois, que je la trouve belle. Puisque ce n'est qu'un rêve. Mais oui, ce n'est qu'un rêve. Puisque ce n'est qu'un rêve. Allons, allons. Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un doux rêve d'amour. La nuit lui prête La nuit lui prête son mystère. il doit finir. Il doit finir avec le jour. Goûtons sa douceur passagère. Ce n'est que donc rêve d'amour. Ce n'est qu'un rêve d'amour. Ce n'est que donc rêve d'amour. Ce n'est qu'un rêve d'amour. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve d'amour. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve doux rêve d'amour. Un rêve d'amour. Un rêve d'amour. Ce n'est qu'un doux rêve Bonjour, monsieur, dame. Ciel, mon mari! Mais alors, ce n'était pas un rêve! Ma femme.
Seul avec un esclave? Vous avez fait mon voyage, mon ami? Oh, oui, très bon, mais cet esclave, c'est... Mon pays, après, c'est ça. Non, mais c'est le seigneur... Pays de montagne, vous avez chassé? Oui, des bêtes à cornes, oui. Mais c'est le seigneur Paris, Et ça. vous avez traversé la mer, pas mauvaise. Oui, pas mauvaise, madame. Le seigneur Paris, dans 7 heures dans mon lit avec ma femme. À moi, roi de la Grèce. À moi. À moi, roi de la Grèce, à moi. Qu'allez-vous faire? En marécage on se terre. Vite. À moi, 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 à moi. Je viens de la trouver seul avec ce seigneur. Répondez-moi, roi de la Grèce. Ouais, ce. Nous qui devons veiller sur la princesse. Qu'avez-vous fait? Mon honneur. Qu'avez-vous fait de mon honneur? De mon honneur. Ton honneur. Dans ton honneur. Dans son honneur. Oui, mon honneur. Oui, mon honneur. Qu'ai-je fait de son honneur?
Je ne sais pas. Non mais allons quoi. Toi tu vas à la mer et tu t'en vas en bas. Non, je ne l'aime pas, moi, cette plage de Nopli.
Elle a été adoptée par le grand monde. On y est très mal pour se baigner. Pas de sable, tout galé, ça doit pas vous aller. Et pourquoi ça? Parce que à cause de votre talon. Toujours. Oh, ma mère. Mêlons-nous à la foule et écoutons sans en avoir l'air. Quoi de nouveau, Anoplie? Oh, pas mal de maris qui ont quitté leur femme. Et pas mal de meufs qui ont quitté leur mère. Vous entendez? Parthénis a pris 3 mecs à Léna. Et Elena en a pris 4 à Parthénis. Oh, mais tu m'envoies un alors. Ah ben, si tu veux, je te le donne tout de suite. Je t'offre le bouillon en tachine. Oh my God! Non, merci, Pourquoi ça? Les femmes, les maris. C'est galanterie sur galanterie. C'est la vengeance de Vénus. Et cela ne s'arrêtera que lorsque nous aurons pris parti. Il faut absolument que nous parlions au roi Ménélas. Oh, papa! Nous avons connu. Le roi des rois! C'est la foi vraie, nous sommes reconnus. Il n'y a plus façon de nous en sortir. Saluons. Et bon, mon fils, j'en ai appris de belles sur vous. Il paraît qu'hier au soir, vous en avez fait plus que ce qu'il n'en faut. Papa, c'est bon. Je sais, c'est dans l'air, c'est dans l'air. Allons, Calcas, allons nous rhabiller. D'autant plus que ma tenue manque cruellement de dignité. Demain, je reviendrai me baigner avec ma couronne. Le fait est que la bise est un peu... Et en même temps, vous avez vu le tour qu'il fait? Qu'est-ce qui lui a pris à la reine de venir se baigner en cette saison? Mais c'est afin de se remettre de sa crise d'il y a une semaine. Elle en avait bien besoin. Et puis depuis son séjour à Sparte, il est devenu insupportable depuis le départ de Paris. Et au fait, qu'est-ce qu'il en pense, le roi Ménélas, de tout cela? Mon oncle? Il dit rien, mon oncle, c'est ma tante qui est pas contente. Ben voilà, avec le roi Ménélas. Avec le roi Ménélas, le gars de le chef-d'œuvre. Ce n'était donc pas un rêve. Voilà la phrase que je vous supplie de m'expliquer. Hein? Oh, il y a 8 jours, hein, vous avez prononcé cette phrase et dans des circonstances. Oui, je ne tiens pas à insister là-dessus, mais je ne la comprends pas, cette phrase, et elle m'inquiète. Je suis venue à Anoplie pour Oui. tâcher d'oublier. Oh, oubliez, tiens, voilà encore une phrase. Oh, j'y suis venue pour me distraire en me promenant au bord de la mer. Mais il n'était pas noté dans mon programme que vous vous promeneriez avec moi et que je ne pourrais pas faire un pas sans avoir fait de moi cette figure. Voyez là, roi Ménélas, cette figure. Comprenez-vous que vous m'agacez, que vous m'excédez? Oui, ça, je peux le comprendre, ça, oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette phrase, vous savez, d'il y a 8 jours, là. Il y a 8 jours. Oui. Il me parle d'une chose qui s'est passée il y a 8 jours. Eh bien, alors, dites... Oh, nullement, madame. Et je vous somme. Oh, il m'assomme. Oh, si je ne me renseigne pas. Oh, grande reine! Oh, mais vous ne savez pas à quel point il est insupportable, vous ne pouvez pas le savoir. Je veux une explication. Je l'attends depuis assez longtemps. Je la veux aujourd'hui, à l'instant même. Soit je vais répondre, mais écoutez-moi bien, vous qui m'accusez. N'oubliez pas, en m'accusant, que c'est à moi que vous devez la couronne de Sparte. Eh bien, c'est vrai, c'est à vous que je dois la couronne de Sparte, hein. Oui, mais si ça continue, cette couronne-là, je serai obligé de la porter à la main car je ne pourrai plus la mettre sur ma tête, hein. Très drôle, oui, très drôle. N'est-ce pas? Raconté de façon moderne, mais très drôle. Mais de quoi m'accusez-vous enfin? La face si amère à laquelle je me suis livré à l'instant vous le dit assez, madame. Oh, eh bien, je vais répondre. Eh bien, écoutons la réponse de l'accusé. Je ne suis pas coupable, et ma foi, je n'y comprends rien.
avoir cette explication-là que j'ai dû attendre au moins 8 jours. Eh bien, roi Ménélas. Eh bien, monsieur mon frère, c'est Ouais. pour garder une femme qui vous traite ainsi que vous refusez de sauver votre pays. Et de quoi le sauver? Mais du terrible fléau que Vénus a déchaîné sur la Grèce entière. La déesse a mis dans l'air des émanations subtiles qui font que les femmes quittent leur mari et que leurs maris quittent leurs femmes. Tous ne succombent pas, mais tous en sont frappés. C'est ainsi que Vénus se venge. Et de quoi se venge-t-elle? Oui, pourquoi se venge-t-elle au roi Ménélas? Ce que je sais, moi, hein, c'est... Elle se venge parce que vous l'avez trahi. J'ai trahi la déesse? Oh, mais c'est pas une débâcle générale, non? Non. Lorsque la Grèce est un champ de carnage, lorsqu'on y vole les maris, tu vis heureux au sein de ton ménage, au sein de ton ménage. Tu te fiches pas mal de ton pays, tu te fiches pas mal de ton pays. Voyez pourtant ce qui se passe. L'époux chasse l'épouse. À son tour, que l'écho disait l'amour. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Que voulez-vous que j'y fasse? La Grèce est un C'est un champ de carnage. Oh, les maris, tu vis au sein de ton ménage. Tu te fiches de ton pays. Oui, tu te fiches pas à ma de mon pays. Oui, tu te fiches pas à ma de mon pays. De mon pays, mon pays. Et ces malheureux accidents effaceront les temps présents. Dans l'avenir, je vois la longue file des successeurs de Ménélas. On les comptera par 100 000 On les comptera par 100 000 Si vous ne vous décidez pas, vous irez tous d'embarras. Ça dépêcher sa presse. Regardez les temps de la Grèce. Qu'est-ce qu'elle a, la Grèce? Et de coup, la Grèce! La bougresse. Oh! C'est une immense bacchanale. Et Vénus, Astarté anime la ronde infernale. Tout est plaisir et volupté. Venez de voir, merci de voir. Par le flot, tout est emporté. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Au lieu de danser la pyrite, notre voix nous enseignant, danse le noble et danse classique. Attendant, lieu voilà, on danse une danse excentrique, et sans nom qui ressemble à ça. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps.
Ils vont me remordre. Raison, quand les yeux commandent. Moi-même, si on me demandait ma fille, ma fille, si on me la demandait, eh bien je dirais, vous la volez, prenez-la, je vous la donne. Et s'il te demandait Clytemnestre, hein? Ma femme? Eh oui. Oh là, c'est autre chose. Eh bien, je leur dirais, vous voulez ma femme? Prenez-la, je la donne, mais surtout, ne me la rendez pas. Mais dis-moi, s'il y avait un autre moyen. Un autre moyen? Oui. Écoute, j'ai écrit à Cythère pour leur demander qu'ils nous envoient le grand augure de Vénus. Un autre augure! La concurrence alors? Et la liberté des augures? Un autre augure! Et quand doit-il arriver, ce grand augure? Si les vents ne sont pas contraires, il devrait être ici à l'instant même. Par ici, c'est ici qu'elle va poster. La galère de Cythère, par ici à voici. La galère de Cythère, par ici à voici. Pour pouvoir la recevoir, tous en place, prenons place, pour pouvoir la recevoir. La galère de Cythère, par ici, la voici, la voici, la galère, la voici. Et tout d'abord, ville multitude, sachez-le bien, je n'ai pas l'habitude d'être reçu sur un rythme plaintif. Vous auriez pu chanter un cœur à l'air délice. Le règne de Vénus est un règne joyeux. Le règne de Vénus est un règne joyeux. Je suis gai, soyez gai, il faut que je le veux. Il est gai, soyez gai, il faut, il le veut. Je suis gai, soyez gai, il faut que je le veux. Il est gai, soyez gai, il faut, il le veut. La 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 la.
cher confrère? Je disais, maître Kenobi, quelle tenue pour un augure! Je suis gai. Bouillant Achille, le roi des rois, pardon. D'abord, évidemment. Bouillant Achille, les deux Ajax, au reste, salut et respect. Mais la reine ou telle la reine? Elle est dans son boudoir. Elle boude. Ah. Elle boude. Et pourquoi? Eh bien, elle boude parce qu'elle est fâchée. Fâchée. D'accord. Et oui, peut-être pour la faire venir. Oui, non. Vous êtes toujours gai, grand augure? Ah bon? Ça nous est recommandé à Cythère. Soyez tranquilles, mes enfants. Vénus est bonne personne. Elle pardonnera. Vive le grand augure! Elle pardonnera à la condition que le roi Ménélas fasse tout ce qu'il faudra faire. Et pourquoi ça? Parce que c'est la règle. Quelle règle? La règle de 3. Mais si cependant... Il n'y a pas de si cependant. N'ayez crainte. On vous demandera rien que des choses très raisonnables. La reine devra faire un petit voyage. Et où ça? Là-bas, tout là-bas, sur une petite ville, à Cythère. Ah non, ça c'est pas possible, non. Parce que la reine est trop bavarde pour Cythère. Allez à Cythère. Ouais, elle viendra avec moi sur la galère de Vénus, et de sa main, elle sacrifiera 100 génisses blanches à la déesse. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on me demande quand on me demande que des choses raisonnables? Mais qu'est-ce que je veux, moi? Que tout s'arrange. Et pour que tout s'arrange, qu'est-ce qu'il faut? Que la reine fasse un petit voyage à Cythère. Eh bien, la reine fera ce petit voyage et elle sacrifiera 100 génisses blanches. C'est mon peuple qui paiera. Oui, vous les paierez. Et il faudra que la reine consente. Où est donc la reine? La voici. Majesté, vous voulez un peu plus de monde? Oui. Ouais. Alors, écoutez bien, Pablo Sylvianet, vous allez chanter avec nous. Écoutez, entre vous et moi, la bourgeoise, elle est un peu tête sec. Alors, je compte sur vous, et quand elle rentre, surtout, exclamez-vous devant sa beauté, puisqu'elle adore ça. Donc je pense que vous entendez. D'accord, quand elle rentre. Ça, c'est la première des choses. Et puis, la deuxième des choses, il faut que vous chantiez avec nous. Donc, vous avez vu, les paroles sont écrites là. Et quand à la musique, vous vous débrouillez comme une pousse. Allez, attention!
de Vénus. À Cythère, il faudrait vous rendre pour plaire à la déesse et calmer son courroux.
Remercie Patrick, metteur en scène, professeur de chant, chorégraphie, Pascal, Juan Miguel.